Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec un sujet un petit peu particulier. Comme tu l'as vu en cliquant sur le titre de cette vidéo, nous allons parler de la rétention d'eau aujourd'hui. Et quand je dis sujet un petit peu particulier, c'est qu'il va falloir passer par une petite phase un petit peu technique, scientifique, que je vais t'expliquer avec des schémas pour que tu comprennes bien la mécanique derrière la rétention d'eau. Donc on va vraiment aborder ici les causes de ta rétention d'eau qui sont tout de suite liées bien évidemment à tes solutions que je vais t'apporter aujourd'hui en 4 points. Mais avant ça, tu le sais, passons au générique. Donc, allons-y pour ce sujet assez complexe, dirons-nous, pour le début du moins de cette vidéo en 4 parties, comme je te le disais. Donc, pour ce qui est des 4 parties, ce serait génial que le soleil revienne, ça va faire un gros contraste, j'y peux rien. Donc, pour ce qui est des 4 parties, la toute première va parler de la circulation sanguine, un petit peu liée aussi, tu verras dans mes explications dans cette vidéo, à la deuxième partie qui est la circulation lymphatique. Et ensuite, nous passons pour le sujet numéro 3 et 4, partie 3, vraiment basée sur le fait de boire de l'eau, tout simplement l'hydratation. Et le numéro 4 qui est, tu t'en doutes, impossible de ne pas aborder ce sujet quand on parle de rétention d'eau, ton alimentation. Oui, on va aborder brièvement ce sujet avec des tips pour t'aider. Donc, rétention d'eau, déjà, on a tous entendu ce mot, je pense, dans notre vie, mais qu'est-ce que c'est concrètement que la rétention d'eau? Au niveau des feelings, si on y va par feelings, tu vas te sentir un petit peu flotteuse, un petit peu lourd. Souvent, chez les femmes, on a une sensation de jambes lourdes, de cuisses un petit peu gonflées, le ventre ballonné. Enfin bref, on sait qu'on se sent un petit peu lourd et on a aussi chez les femmes cet aspect de peau qui peut prendre un petit peu de l'irrégularité, donc qu'on appellera tout simplement pour nous de la cellulite. Sujet que j'aborderai d'ailleurs la semaine prochaine. Et donc, on parle de cellulite aqueuse, donc due à la rétention d'eau. Tu verras sur la vidéo de la semaine prochaine, il y a 3 cellulites différentes qui donc engagent différentes manières de les traiter. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, continuons sur notre sujet. Donc, maintenant, tu connais un petit peu les feelings que tu as dans ton corps qui sont provoqués par la rétention d'eau. Nous allons y aller dans les causes et donc les solutions pour éliminer cette rétention d'eau qui nous enquiquine, disons-nous. Alors, pour commencer, on va aborder la circulation sanguine. Donc, je vais te mettre des schémas pour ce qui est de la circulation sanguine et lymphatique, histoire que tu comprennes un petit peu mieux la mécanique et comment, en comprenant cette mécanique, tu peux comprendre les solutions que tu as apportées pour éliminer tout simplement notre rétention d'eau. Donc commençons par la circulation sanguine. Tu dois le savoir, je pense, à la maison, ce n'est pas une surprise, le cœur est l'élément central, l'élément principal de ta circulation sanguine. Tout passe par lui, c'est vraiment une pompe en fait, tout simplement, et à chaque rythme cardiaque, il va envoyer du sang dans ton organisme. Donc tu as 2 grandes circulations, je vais vraiment te mettre le schéma, ne t'inquiète pas. Tu as 2 grandes circulations, celle qui est dite artérielle en rouge et celle qui est dite veineuse en bleu. Donc si tu regardes, ton cœur va expulser du sang rouge vers tes organes, tes muscles. Donc c'est ce qu'on appelle du sang en fait qui est riche en bons nutriments, en oxygène, donc pour nourrir ses muscles et ses organes. Et de ces muscles et organes va ressortir une circulation bleue veineuse qui retourne au cœur parce que c'est ton élément central. Et cette circulation retourne dans ton cœur
pour être réexpulsé au niveau de tes poumons. Et au niveau des échanges gazeux qui se font dans les capillaires pulmonaires, ici, tu vas pouvoir éliminer ton CO2. CO2, c'est un déchet, on n'en veut pas, bien évidemment. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois le poumon, le cœur et les muscles, organes, etc. Et tu vois cette circulation d'un côté qui est bleu et de l'autre qui est rouge, et tu comprends que ton élément principal essentiel au milieu de tout ça, c'est ton cœur qui fait tout le travail de ta circulation sanguine. Donc en comprenant tout ça, tu comprends l'importance d'avoir un cœur dit en bonne santé qui fonctionne correctement. Et un cœur qui fonctionne correctement, ça passe, tu t'en doutes et tu me vois venir, par de l'activité physique. Donc le fait de pratiquer une activité physique, un sport, ce que tu veux, quelque chose qui te fasse bouger et qui augmente ton rythme cardiaque, donc qui augmente la circulation qui se fait. En augmentant ton rythme cardiaque, tu augmentes les pulses, les pompes qui se passent au niveau de ton cœur en fait. Et donc tu accélères cette circulation qui va être beaucoup plus efficace. Donc ça c'est un des bénéfices de pratiquer un sport, quel que soit le sport que tu pratiques, le fait de bouger et d'être actif tout simplement, c'est un des bénéfices. Ça te permet d'améliorer le travail de ton cœur et donc bien évidemment la circulation sanguine dans tout ton corps. Et pourquoi je veux que tu comprennes que c'est extrêmement important, c'est que cette circulation sanguine, tu t'en doutes, elle est responsable de l'élimination de tes déchets. Oui, le déchet comme le CO2 dont j'ai parlé par les poumons, mais tous les autres déchets qui vont aller faire des échanges avec des capillaires au niveau de tes reins. Tu n'es pas sans savoir que tes reins sont un des éléments essentiels en fait pour éliminer les déchets. Donc c'est là que se passe tout plein de petites choses pour mettre les déchets ensuite dans les urines et leur dire ciao bye. Donc tu comprends que le cœur et la circulation sanguine sont essentiels pour éliminer tous tes déchets avec ce qui se passe. Je vais te mettre un petit schéma des échanges au niveau de tes reins qui éliminent déchets et toxines de ton organisme. Donc si tu as bien compris le mécanisme de fonctionnement de ton cœur, de ta circulation sanguine et de l'élimination des déchets, tu comprends qu'il est essentiel que tu sois actif, que tu bouges, tu ne dois pas être sédentaire. Si tu veux augmenter ton rythme cardiaque, avoir une meilleure circulation sanguine égale une meilleure élimination des déchets et des toxines égale, bien évidemment le but est ici, moins de rétention d'eau parce que tout fonctionne correctement et tout est au top à 100%, mon cœur, ma circulation, tout roule bien, mes déchets sont éliminés donc je n'ai pas de rétention d'eau. Ces choses-là sont liées, c'est ce que je veux que tu arrives à comprendre aujourd'hui, c'est pour ça que je parle un petit peu de côté scientifique dans la vidéo et un petit peu compliqué comme sujet à aborder, mais si tu comprends vraiment la mécanique de fonctionnement, tu comprends qu'en pratiquant une activité physique sportive régulière, tu améliores tout ce qui est battement de ton cœur, circulation, élimination des déchets, des toxines et donc pas de rétention d'eau. Donc voilà l'importance de faire du sport lié à la circulation sanguine, augmenter le fonctionnement de ton cœur, dire bye à tes déchets. Si les déchets sont éliminés, nous n'avons pas de rétention d'eau. Si jamais tu n'as pas encore tout à fait compris la mécanique derrière tout ça, je passe à la deuxième partie de cette vidéo qui devrait te faire tilter. La circulation lymphatique. C'est une toute autre circulation qui n'a pas rapport avec ta circulation sanguine. Mais tu as peut-être déjà entendu parler de la circulation lymphatique ou de la lymphe, du liquide lymphatique, qui est un liquide blanc qui est en fait, cette circulation est responsable de drainer vraiment et éliminer tous les déchets de ton organisme. Alors, cette circulation est un petit peu différente. Donc, tu as peut-être déjà entendu parler d'un kiné ou un ostéo, du moins, moi, c'est les professionnels que je connais qui le pratiquent. Donc, ils vont avoir appris une technique qui est spécifique en fonction de tes ganglions, de où sont situés tes ganglions lymphatiques et du sens de circulation, bien évidemment, dans ton liquide lymphatique. Donc, c'est une technique très spéciale qu'on apprend
en tant que kiné ostéopathe et on va pouvoir améliorer, stimuler en fait, on va pouvoir stimuler cette circulation lymphatique et donc cette élimination des déchets et des toxines dans ton organisme. Donc ça, ce massage, c'était juste pour te donner un petit plus. J'espère en ayant abordé le cas du drainage lymphatique que tu comprends vraiment que l'élimination des déchets et des toxines est directement liée avec cette rétention d'eau. Donc j'espère que tu comprends le mécanisme derrière la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Et pour ce qui est de la circulation lymphatique, c'est un effet mécanique. Donc c'est le fait tout simplement de bouger tes membres, de marcher, de bouger les bras, etc. Vraiment de bouger ton corps qui va stimuler ta circulation lymphatique. Donc là, c'est l'effet mécanique du sport que je viens chercher et non pas l'effet sur le rythme cardiaque que j'avais pour la circulation sanguine. Même si voilà, c'est une combinaison des deux qui te permet d'éviter la rétention d'eau parce que tu draines et tu élimines correctement les déchets de ton organisme. Donc je pense que après t'avoir expliqué le point du liquide lymphatique, tu comprends vraiment la mécanique derrière le sport, l'activité physique et le fait de bouger sur la circulation et le drainage des déchets. Donc si tu comprends vraiment qu'en éliminant tes déchets, tu évites la rétention d'eau, alors que si tu as plein de déchets parce que tu es sédentaire et que tu ne bouges pas et que ton organisme n'est pas efficace pour éliminer ces toxines et ces déchets, il va forcément faire de la rétention d'eau pour essayer de les éliminer. C'est vraiment la mécanique que je veux que tu arrives à intégrer aujourd'hui pour comprendre pourquoi le sport, l'activité physique, le fait de bouger est si important pour éviter ta rétention d'eau. Passons au sujet numéro 3, le fait de boire. Donc tout est lié vraiment dans cette vidéo. Mes différents points sont tous liés ensemble. Donc je t'explique. Il se peut que dans la pensée commune, beaucoup de monde se disent « Mais si je bois, Amandine, je vais amener encore plus d'eau dans mon organisme, je vais faire encore plus de rétention d'eau. » Et non, là est la grosse erreur et je pense que de plus en plus de gens, heureusement, sont alertés sur ce sujet. C'est totalement l'inverse. Plus j'apporte de l'eau à mon organisme, plus je bois de l'eau, les fameux 1,5 litres par jour et plus si tu peux, dépendamment de ton activité encore une fois. Moi, je le répète très souvent, je suis un cas un petit peu spécial, mais comme beaucoup d'entraîneurs j'imagine, ça peut m'arriver de boire entre 2 à 3 litres par jour parce que je m'active énormément dû à mon travail et au sport que je fais au quotidien. Mais si je bois moins, je me sens vraiment pas bien, je sens que je suis un petit peu lourde, etc. J'ai l'impression que j'arrive pas, mes reins ne fonctionnent pas très bien, etc. Je le sens assez rapidement. Donc j'ai vraiment besoin de me balader avec ma petite bouteille et de tout le temps boire de l'eau parce que je me sens vraiment plus légère et je sens que mon organisme fonctionne merveilleusement bien quand je bois suffisamment d'eau. Donc point extrêmement important, tu dois boire de l'eau. Si j'apporte suffisamment d'eau à mon organisme, il n'a pas besoin de faire de rétention d'eau parce qu'il a tout ce dont il a besoin pour pouvoir avoir cette bonne circulation et cette élimination des déchets de l'organisme. Donc si tout circule bien, si tout est beau, tout est éliminé, je ne retiens pas d'eau. Donc je dois boire. Et au pire, si tu bois trop d'eau, tu me vois venir, nous allons tout simplement aller aux toilettes. Rien d'extrêmement dangereux. Donc tout de suite, maintenant, c'est une problématique que tu peux régler tout de suite maintenant à l'heure où on se parle. Tu vas tout de suite te chercher une bouteille d'eau, tu as le droit de mettre pause sur cette vidéo, tu te remplis une bouteille d'eau, un verre d'eau, une gourde, whatever, et tu bois tes 1,5 litres d'eau par jour. C'est extrêmement important et tout de suite, tu verras en 24-48 heures, ton organisme va pouvoir éliminer la rétention d'eau qu'il faisait dû à ce facteur, du moins qui est un manque d'eau pour lui. Donc tu ne lui fournissais pas assez d'eau au quotidien. Petite parenthèse aussi, il existe maintenant de nos jours avec la technologie des applications sur le téléphone. Je n'en connais pas personnellement vu que je bois suffisamment d'eau dans la journée, mais il existe des applications que tu peux télécharger sur smartphone, Android, tout ça là, et tu pourras avoir une petite notification qui pop sur ton téléphone. Alors je sais pas si tu peux les régler, j'imagine que oui, tu peux mettre une notification à toutes les heures pour te dire qu'il est l'heure de boire de l'eau. Si jamais c'est pas une habitude qui est assez intégrée pour toi,
pourquoi pas? Tu peux télécharger une application, ça va te faire un petit poup à chaque fois que tu dois boire et tu vas prendre tranquillement l'habitude de boire de l'eau assez souvent et ton organisme va te remercier et tu seras content d'avoir moins de rétention d'eau. Voilà, on arrive au point numéro 4. Le tout dernier de cette vidéo, tu me vois venir, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler de ton alimentation. Oui, 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 extrêmement important, ton alimentation. Tu le sais déjà, je l'ai répété un nombre incalculable de fois, tu te dois de manger santé, équilibré, varié, bref, comme tu le sais, je dois couvrir mes besoins en macronutriments, protéines, glucides, lipides, et en micronutriments, donc vitamines et minéraux. Ce qui veut dire vitamines et minéraux, ne pas oublier de manger des fruits et des légumes. Hein, je te vois derrière l'écran, attention. Donc si ton alimentation est assez variée, équilibrée et couvre les besoins pour ton organisme, pour toi, la personne que tu es, tu n'auras pas de problème de rétention d'eau lié à ce facteur-ci. Mais attention, il y a 3 choses sur lesquelles je veux appuyer aujourd'hui sur l'alimentation qui causent de la rétention d'eau. Ça va être les acides gras saturés trans. Donc en fait, les acides gras trans, c'est des acides gras industriels qui ont été rajoutés par les industriels. Merci encore une fois à la société de surconsommation et notre société industrielle. Tu dois les fuir comme la peste. Donc quand tu vas à l'épicerie acheter certains produits industriels, vraiment fais attention à regarder derrière qu'il n'y ait pas d'acide gras trans dans ce que tu achètes. On doit vraiment fuir ça parce que c'est simplement des gras qui sont tout simplement toxiques en fait pour ton organisme. Donc on les évite comme la peste. Deuxième chose, la consommation de sucre. Alors je parle de sucre, simple, rapide si tu veux. Il y a plein de mots maintenant qui existent. Donc pour faire simple, les bonbons, les pâtisseries, les cookies, les gâteaux, toutes ces choses-là, ou bien évidemment toutes les boissons sucrées. Alors ça, on le fuit comme jamais. Arrête d'avoir 2-3 litres de coca dans ton frigidaire. Je te jure, ça va te sauver la vie. Donc vraiment, tout ce qui est lié au sucre rapide. Alors, tu peux en consommer, bien évidemment, on ne va pas mourir demain parce que on consomme de temps en temps, à tous les jours, du sucre rapide. Vraiment, le point sur lequel je veux insister, c'est de faire attention à cette consommation. Donc, tu dois vraiment, tu le sais, je pense, faire attention à ne pas surconsommer du sucre rapide. Donc, fais attention à ne pas te retrouver à manger des pâtisseries, des bonbons, des desserts, etc. à tous les jours. C'est assez évident quand même, mais voilà, ne surconsomme pas de sucre comme ceci parce que si tu consommes énormément de sucre, encore une fois, comme les acides gras trans, ça va amener un peu plus de travail, de déchets et de toxines à éliminer dans ton organisme. Et on l'a dit précédemment, si tu as beaucoup de travail à fournir pour éliminer tes toxines et tes déchets, tu vas malheureusement risquer de faire de la rétention d'eau parce que c'est beaucoup de travail pour ton petit corps. Et le troisième et dernier point, tu le sais, en plus j'en ai parlé dans ma dernière vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, la vidéo La balance, on s'en balance. Donc j'ai parlé forcément du sel qui est responsable de rétention d'eau et qui te fait gonfler et prendre du poids par miracle, comme ça. Donc je te mets le petit lien de la vidéo par en haut si tu veux aller la voir, elle est vraiment le fun, je l'adore et j'ai eu des bons retours. D'ailleurs merci à vous tous de me donner un petit peu des retours, du feedback sur mes vidéos, ça me fait toujours plaisir de prendre vos critiques constructives. Ça c'est dit, vous le savez, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit privé ou commentaire. Donc je termine avec le sel. Tu le sais encore une fois, notre société industrielle, etc. On consomme beaucoup trop de sel parce que c'est un exhausteur de goût, tout simplement. Donc les industriels en mettent beaucoup, trop souvent et partout dans toutes les choses que tu vas acheter à l'épicerie. Donc voilà, quand tu achètes, fais attention derrière au mot sodium, de ne pas en avoir... je sais pas moi, des quantités astronomiques. Tu peux acheter beaucoup de choses maintenant qui sont réduites en sel, évidemment, ça existe. Donc voilà, fais un petit peu attention à cette quantité. Tu sais que tu dois consommer du sel parce que ça fait partie des minéraux essentiels pour ton corps, pour qu'il puisse fonctionner. Mais attention à ne pas tomber très rapidement dans de la surconsommation à cause des produits industriels et du fait que tu vas quand même saler tes plats quand tu cuisines. Donc voilà, une fois de plus, le sel est vraiment un facteur très important parce qu'il va tout de suite ramener de la rétention d'eau et tu vas très rapidement gonfler si tu consommes beaucoup trop de sel. Ça, c'est clair, net, c'est évident et je pense que énormément de personnes le savent.
de nos jours. Donc voilà, 3 choses à laquelle tu dois faire extrêmement attention si tu veux être certain d'avoir une bonne élimination des déchets, un bon fonctionnement de ton organisme, de tes circulations sanguines lymphatiques, pour être certain que ton corps laisse aller de l'eau et qu'il ne la retient pas parce que quelque chose ne va pas dans les 4 choses que je t'ai énumérées aujourd'hui. J'espère que tu as compris l'intérêt également d'être actif, de bouger, de faire du sport, tout ça, hein. Tu le sais, en tant que coach, je veux que tu fasses du sport, que tu bouges, c'est évident. Et je veux évidemment que tu aies une bonne alimentation et que tu bois suffisamment d'eau. L'hydratation, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai réussi à vraiment t'aiguiller du début à la fin et que c'était suffisamment clair avec mes explications et mes schémas. Je sais que je me suis répétée, mais c'est vraiment pour que tu arrives à intégrer tout ça. C'est pas comme quand tu es dans un cours et que tu as des heures de cours avec un prof ou un amphithéâtre. C'est autre chose. Alors j'essaie de te le retransmettre d'une façon la plus fun et la plus simple possible. Voilà, voilà. J'espère t'avoir aidé aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire un petit commentaire si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour soutenir la chaîne et ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi, de ta famille et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!